Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui vient d'arriver sur la place et qui, comme d'habitude, se promenant dans sa papamobile, salue les nombreux fidèles présents. Il Santo Padre dà ora inizio Le all'udienza Saint-Père con il segno della croce. ouvre cette audience par le signe de la croix et salutation liturgique. Disponiamoci ad Apprêtons-nous ascoltare la sua à parola écouter sa e parole a ricevere et la sua recevoir sa benedizione. bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Libro dei Salmi. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce,
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come un prode che percorre la via. Sorge da un estremo del cielo e la sua orbita raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Parola di Dio. Du livre des psaumes. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Là se trouve la demeure du soleil, tel un époux, il paraît hors de sa tente, il s'élance en conquérant joyeux. Il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève. Rien n'échappe à son ardeur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. A reading from the book of Psalms. The heavens proclaim the glory of God, and the firmament shows forth the work of his hands. Day unto day takes up the story, and night unto night makes known the message. No speech, no word, no voice is heard, yet their span extends through all the earth, their words to the utmost bounds of the world. There he has placed a tent for the sun. It comes forth like a bridegroom coming from his tent, rejoices like a champion to run its course. At the end of the sky is the rising of the sun. To the furthest end of the sky is its course. There is nothing concealed from its burning heat. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes. Vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Ein Tag sagt es dem andern, eine Nacht tut es der andern kund. Ohne Worte und ohne Reden, unhörbar bleibt ihre Stimme. Doch ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus, ihre Kunde bis zu den Enden der Erde. Dort hat er der Sonne ein Zelt gebaut. Sie tritt aus ihrem Gemach hervor wie ein Bräutigam. Sie frohlockt wie ein Held und läuft ihre Bahn. Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis ans andere Ende. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Wort des lebendigen Gottes. Del libro de los Salmos. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale
como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite a dá a conhecer à outra noite. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. Aí levantou uma tenda para o sol, de onde sai como esposo de seu tálamo a percorrer alegremente como atleta o seu caminho. Parte de um extremo do céu e no outro termina o seu curso. Nada escapa ao seu calor. Palavra do Senhor. Czytanie z Księgi Psalmów. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. Tam słońcu namiot wystawił i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty. Weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega. Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po krańce niebios. I nic się nie schroni przed jego żarem. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, oggi mi soffermo su Aujourd'hui, un'interessante pagina di storia je voudrais évoquer une page de l'histoire très intéressante qui concerne la floraison, l'essor de la théologie latine au XIIe siècle, advenue par une série de coïncidences. Dans les pays de l'Europe occidentale régnait alors une paix relative qui assurait à la société développement économique, consolidation des structures politiques et avait favorisé aussi une grande activité culturelle grâce aussi au contact avec l'Orient. À l'intérieur de l'Église, on ressentait les bénéfices de l'action connue comme réforme grégorienne, réforme qui promue dans le siècle précédent avait apporté une plus grande pureté évangélique dans la vie de la communauté ecclésiale, surtout chez le clergé, et avait rendu à l'Église et à la papauté une authentique liberté d'action. En plus, se répandait un grand renouveau spirituel soutenu par le développement religieux de la vie consacrée, naissait et se répandaient aussi des nouveaux ordres religieux, alors que ceux qui existaient déjà connaissaient une grande reprise. Renaquit aussi la théologie en acquérant une plus grande conscience de sa propre nature, affina les méthodes, affronta des problèmes nouveaux, avança dans la contemplation des mystères de Dieu,
produisit des œuvres fondamentales, inspira des initiatives importantes de la culture, l'art, la littérature, et prépara les chefs-d'œuvre du siècle suivant, le siècle de saint Thomas d'Aquin, de Bonaventure de Bagnoregio. Les milieux dans lesquels se déroula cette activité théologique furent deux. D'un côté, les monastères et les écoles citadines, les scole. Quelques-unes d'entre elles auraient donné naissance aux universités qui constituent l'une des typiques inventions du Moyen-Âge chrétien. Justement, à partir de ces deux milieux, les monastères et les scole, les écoles, on peut parler de deux modèles différents de théologie, la théologie monastique et la théologie scolastique. Les représentants de la théologie monastique étaient des moines, normalement des abbés, qui avaient une très grande sagesse et une grande ferveur évangélique et qui suscitaient essentiellement et alimentaient le désir amoureux de Dieu. Les représentants de la théologie scolastique étaient des hommes cultivés, passionnés de recherche, des maîtres qui voulaient montrer le bien fondé des mystères de Dieu et de l'homme. Cru avec la foi certainement, mais compris aussi par la raison. Les différentes finalités expliquent la différence de leur méthode et de leur façon de faire théologie. Dans les monastères du XIe siècle, la méthode théologique était liée principalement à l'explication de la Sacra Pagina, des Écritures, pour nous exprimer comme les auteurs de cette époque. L'on pratiquait tout particulièrement la théologie biblique. Les moines, c'est-à-dire, étaient tous des auditeurs et des lecteurs des Écritures. Et une de leurs principales occupations était la lectio divina, c'est-à-dire dans la lecture priée de la Bible. Pour eux, la lecture simple du texte sacré ne suffisait pas pour en percevoir le sens profond, l'unité intérieure et le message transcendant. Il fallait donc pratiquer une lecture spirituelle menée en docilité au Saint-Esprit. À l'école des pères, la Bible était ainsi interprétée de façon allégorique pour découvrir en chaque page, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ce que ces pages disent du Christ et de son œuvre de salut. Le synode des évêques de l'année dernière, sous la parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église, a rappelé l'importance de l'approche spirituelle aux Écritures. Dans ce but, il est utile de profiter, de faire trésor de la théologie monastique, une exégèse biblique ininterrompue, ainsi que des œuvres composées par ses représentants, des commentateurs ascétiques aux livres de la Bible. À la préparation littéraire, la théologie monastique unissait donc la préparation spirituelle. Une lecture seulement théorique, profane, ne suffit pas pour entrer au cœur des Écritures. On doit lire dans l'esprit dans lequel ce livre a été écrit, créé. La première, la préparation littéraire était nécessaire pour connaître la signification exacte des paroles et en faciliter la compréhension du texte en affinant la sensibilité grammaticale et philologique. Le savant bénédictin du siècle dernier, Jean Leclerc, a appelé comme ça l'essai avec lequel il présente les caractéristiques de la théologie monastique. Et le désir de Dieu. L'amour des lettres et le désir de Dieu.
En effet, le désir de connaître et d'aimer Dieu qui vient à notre rencontre grâce à sa parole, parole qu'il faut accueillir, méditer et pratiquer, nous amène à chercher d'approfondir les textes bibliques dans toutes les dimensions. Il y a ensuite une autre aptitude sur laquelle insistent ceux qui pratiquent la théologie monastique, c'est-à-dire une attitude priante, intime, qui doit précéder, accompagner et compléter l'étude des Écritures, puisque finalement la théologie monastique est écoute de la parole de Dieu, on ne peut pas purifier le cœur pour l'accueillir et surtout, on ne peut pas ne pas l'allumer de ferveur pour rencontrer le Seigneur. La théologie devient donc méditation, prière, chant de rendement de grâce et pousse à une conversion sincère. Beaucoup de représentants de la théologie monastique sont arrivés par ce chemin au plus grand résultat de l'expérience mystique et constituent pour nous aussi une invitation à nourrir notre existence par la parole de Dieu, par exemple, grâce à une écoute plus attentive des lectures de l'Évangile, surtout dans la messe du dimanche. Il est important de réserver un certain temps chaque jour à la méditation de la Bible, afin que la parole de Dieu soit une lampe qui éclaire notre chemin quotidien sur la terre. La théologie scolastique, en revanche, comme nous disions, était pratiquée dans les écoles, qui étaient nées à côté des cathédrales de l'époque pour la préparation du clergé et autour un maître de théologie et ses disciples pour former des professionnels de la culture dans une époque où le savoir était de plus en plus apprécié. Dans la méthode des scolastiques était important la question, c'est-à-dire le problème qui se pose pour le lecteur devant les paroles de l'Écriture et de la tradition. Et en voyant le problème que ces questions sont posées pour nous, il naît donc le débat entre le maître et les étudiants. Dans le débat apparaissent d'un côté des arguments de l'autorité, de l'autre les arguments de la raison. Et le débat va dans le sens de trouver une synthèse entre autorité et raison pour arriver à une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. Saint Bonaventure dit dans ce sens, la théologie ajoute la dimension de la raison à la parole de Dieu et ainsi crée une foi plus profonde, plus personnelle et donc plus concrète dans la vie de l'homme. Dans ce sens, l'on trouvait de différentes solutions et se formaient des conclusions qui commençaient à construire un système de théologie. Dans ce sens, l'organisation des questiones a mené à la contemplation de synthèses toujours plus étendues. Naissait donc une synthèse, ce qu'on appelait la Somme. Somme était en réalité des traités théologico-dogmatiques qui étaient nés entre leur confrontation entre la raison et la parole de Dieu. La théologie scolastique visait à présenter l'unité et l'harmonie de la révélation chrétienne avec une méthode appelée justement scolastique de l'école qui accorde la confiance à la raison humaine. La grammaire et la philologie sont au service du savoir théologique.
mais encore plus la logique, c'est-à-dire cette discipline qui étudie le fonctionnement du raisonnement humain de façon à qu'apparaisse évidente la vérité d'une proposition. Encore aujourd'hui, en lisant les summes scolastiques, on en est frappé par l'ordre, la clarté, la concaténation logique des arguments et par la profondeur de quelques intuitions. Avec un langage technique, est attribuée à chaque parole une signification précise. Et entre le croire et le comprendre s'établit un mouvement réciproque de clarification. Chers frères et sœurs, en faisant l'écho à l'invitation à la première lettre de Pierre, la théologie scolastique nous pousse à être toujours prêts à répondre à tous ceux qui nous demandent la raison de l'espérance qui est en nous. Écouter les questions et donc être capable aussi de répondre à ces questions. Nous rappelle qu'entre la foi et la raison existe une amitié naturelle fondée dans l'ordre même de la création. Le serviteur de Dieu, Jean-Paul II, dans l'incipit de l'Encilica Fides et Ratio, écrit « La foi et la raison sont comme les deux ailes avec lesquelles le Saint-Esprit, l'esprit humain s'élève vers la contemplation de la vérité. La foi est ouverte à l'effort de compréhension du côté de la raison. La raison, à son tour, reconnaît que la foi ne l'humilie pas, même la pousse vers des horizons plus amples et élevés. Et s'intègre ici la leçon éternelle de la théologie monastique. Foi et raison, dans un dialogue réciproque, vibrent de joie lorsque sont ensemble animés par la recherche de l'union intime avec Dieu. Lorsque l'amour vivifie la dimension priante de la théologie, la connaissance acquise par la raison s'élargit. La vérité est recherchée avec humilité, accueillie avec stupeur et gratitude. Dans un mot, la connaissance grandit seulement si cette connaissance aime la vérité. L'amour devient intelligence. La théologie authentique, sagesse du cœur, qui oriente et soutient la foi et la vie des croyants. Prions donc, afin que le chemin de la connaissance et de l'approfondissement des mystères de Dieu soit toujours illuminé par l'amour divin. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment le séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, conduit par le cardinal Philippe Barbarin et accompagné par Monseigneur Jean-Pierre Battu, évêque auxiliaire, le pèlerinage de l'archidiocèse de Lyon. Un groupe de pèlerins du diocèse de Valence, conduit par Monseigneur Jean-Christophe Laglaise. La paroisse Sainte-Colombe, la paroisse Notre-Dame des Étangs de Capestan, la paroisse Sainte-Geneviève de Bordeaux, les paroisses de Savigné-l'Évêque et Sargé, les paroisses de l'unité pastorale Mont-Aurélien et Sainte-Victoire, l'unité pastorale Pélissane, Lançon, Oron-la-Barbaine en Provence, la paroisse Saint-Lucien de Beauvais, des groupes de pèlerins des paroisses de Villedeux, Aubigny-sur-Ner, Marbose, Saint-Rambert-en-Bugey,
un groupe de catéchistes du diocèse de Pontoise, un groupe de jeunes du doyenné de Pont-à-Mousson, un groupe des aumôneries d'Aix-en-Provence, l'aumônerie de la chapelle Saint-Mémin, l'aumônerie de l'enseignement public de Toulouse, un groupe de jeunes des collèges Condorcet et Chaptal de Paris, l'association éducative dominicaine, un groupe de pèlerins du diocèse d'Autun, Châlons et Mâcon, des groupes de pèlerins de Saint-Cloud, Vaugnes-Romanée, Le Cateau, Le Chesnay et Toulouse. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, je voudrais évoquer aujourd'hui le remarquable essor de la théologie au XIIe siècle. Ce développement provenait des monastères et des écoles situées dans les villes, dont certaines deviendront les premières universités. Ces deux foyers donnèrent naissance à deux manières différentes de faire la théologie. La théologie monastique, suscitée par le désir amoureux de Dieu, se développe dans la prière à partir d'une lecture de la Sainte Écriture où l'attention aux mots et aux textes est guidée par la recherche incessante du visage du Christ. La théologie scolastique, elle, se développe par le procédé de la quaestio, c'est-à-dire d'une question à partir de laquelle élèves et professeurs, dans un débat contradictoire, élaborent la réponse la plus synthétique possible. Le recours à la logique au service de la théologie aboutira à l'élaboration d'un langage très technique et le recueil de ces débats donnera naissance aux fameuses sommes théologiques. Ces deux chemins théologiques sont nécessaires et se complètent. La théologie scolastique nous rappelle qu'il existe entre la foi et la raison une amitié naturelle, mutuellement bienfaisante. La théologie monastique nous indique que la connaissance de Dieu ne grandit que si la vérité est aimée, faisant de la science théologique une sagesse de cœur. Je suis heureux de saluer les pèlerins francophones, en particulier ceux du diocèse de Lyon, accompagnés par leur archevêque, le cardinal Philippe Barbarin, ainsi que ceux du diocèse de Valence, avec leur évêque, Monseigneur Jean-Christophe Laglaise, et le séminaire d'ici, les Moulineaux. Que l'effort de chacun pour approfondir les mystères de la foi soit toujours illuminé par l'amour de Dieu. Bon pèlerinage à tous. Et après les fidèles francophones, c'est au tour des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From England,
altar servers from the Southwark Archdiocese, pilgrims from the following parishes: Cathedral of St. Peter, Prince of the Apostles, Lancaster; Our Lady, Queen of Martyrs, Liverpool; Our Lady, St. John's Wood, London; Our Lady and St. Werburgh, Clayton, Newcastle under Lyme; Holy Trinity Anglican Parish, Chatham, Kent; members of the Hexham Abbey Choir; a group of religious education teachers from Catholic schools; Anglican pilgrims from Churches Together in Bradford-on-Avon; students and staff from Loreto Grammar School, Altrincham, Manchester; St. Bernard School, Diocese of Northampton; and Rye St. Anthony Catholic School, Oxford. From Scotland, seminarians from the Pontifical Scots College. From Ireland, members of the Music Makers Youth Club from St. Francis Xavier Parish, Dublin. From Sweden, pilgrims from the Lutheran Church of St. Hans Kyrka, Linköping. Theology students from the Church of Sweden Pastoral Institute, Uppsala. High school teachers from the Word of Life Church, Uppsala. From Nigeria, a group of pilgrims. From India, pilgrims from the Diocese of Port Blair, accompanied by their Bishop, the Most Reverend Alex Dias. Pilgrims from St. Joseph Parish, Wayanadu, Kerala. From the United States, priests participating in a course at the Institute for Continuing Theological Education at the Pontifical North American College. Students and faculty from the University of Detroit High School, Michigan. Pilgrims from the following parishes: St. Anthony of Padua, Menlo Park, California; Blessed Sacrament, Westminster, California; St. Cecilia, Englewood, New Jersey; St. Mary, New England, North Dakota; St. Stephen, Portland, Oregon. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found at the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en anglais. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Christian thinkers of the Middle Ages, we now turn to the renewal of theology in the wake of the Gregorian Reform. The 12th century was a time of a spiritual, cultural, and political rebirth in the West. Theology, for its part, became more conscious of its own nature and method, faced new problems, and paved the way for the great theological masterpieces of the 13th century, the age of St. Thomas Aquinas and Bonaventure. Two basic models of theology emerged, associated respectively with the monasteries and the schools, which were the forerunners of the medieval universities.
Monastic theology grew out of the prayerful contemplation of the scriptures and the text of the Church Fathers, stressing the interior unity and spiritual meaning centered on the mystery of Christ. Scholastic theology sought to clarify the understanding of the faith by study of the sources and the use of logic, and led to the great works of synthesis known as the Summary. Even today, this confidence in the harmony of faith and reason inspires us to account for the hope within us and to show that faith liberates reason, enabling the human spirit to rise to the loving contemplation of that fullness of truth which is God Himself. I offer a warm welcome to the English-speaking visitors present to today's audience, especially those from England, Ireland, Sweden, Nigeria, India, and the United States. My particular greeting goes to the priests attending a course of the Pontifical North American College and to the seminarians of the Pontifical Scots College. Upon all of you, I invoke God's blessings of joy and peace. Saint-Père a salué les différents groupes anglophones présents et Saint-Père qui devrait s'adresser maintenant aux fidèles germanophones. Wir konnten Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn dieser Audienz genannten Gruppen sind heute zugegen. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Bartholomäus, Bartholomä, St. Martin, Bingen, St. Laurentius, Deislingen, die Seelsorgeeinheit Dietingen, Heilige Dreifaltigkeit, Frau Lautern, St. Petrus Canisius, Friedrichshafen, St. Maria, Geilenkirchen, St. Franziskus, Gelsenkirchen, Heiligkreuz, Grünberg, St. Peter und Paul, Hartheim, St. Katharina, Hürth, St. Laurentius, Kenzingen, St. Peter, Körenzig, St. Petrus und Paulus, Lauchheim, St. Jakobus und St. Egidius, Niederkassel, St. Bernhard, Schopfheim, St. Bartholomäus, Schwarzenholz, St. Martin, Schweich, St. Marien, Steinheim, sowie Liebfrauen und St. Peter, Stuttgart-Bad Cannstatt. Eine Pilgergruppe aus Waldshut, eine ökumenische Pilgergruppe aus Bartholomä, St. Sebastianus Schützenbruderschaft Dringenberg, DJK Diözesanverband Freiburg, der St. Sebastian-Verein Friedolfing, das katholische Ferienwerk Gladbeck, die Sehbehinderten- und Blindenseelsorge der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau, der Kirchenchor Lauchringen, eine ökumenische Pilgergruppe aus Lindau, die Schulseelsorge der Konrad-Duden-Realschule Mannheim, Arbeitskreis Religionslehrkräfte an berufsbildenden Schulen in Mannheim, Heidelberg und Weinheim, Mitglieder der International Police Association, Volkshochschule Bad Urach, der Frauenbund Langweid, Mitglieder der Universität der Bundeswehr München, Förderverein der Kreismusikschule Nordwestmecklenburg, Elternbeirat der St. Clara Schule Rottenburg. Ferner sind Ministranten und Firmlinge aus folgenden Pfarreien zugegen:
St. Johann und St. Marien, Donaueschingen, Seelsorgeeinheit Karlsruhe Südwest, die Domministranten aus Rottenburg und Ministranten aus der Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd Mitte. Ferner sind folgende Schulgruppen zugegen: Zabergäu-Gymnasium Brackenheim, Gymnasium Herzogenrath, Berufskolleg Kleve, Auersberg-Gymnasium Passau, Welfen-Gymnasium Schongau und das Hans-Baldung-Gymnasium aus Schwäbisch Gmünd. Aus der Republik Österreich Pilger aus den Pfarren Neukirchen, Wald und Krimmel, eine Gruppe von Politikern und Funktionären aus verschiedenen Bundesländern sowie die Vienna International School Wien. Aus der Provinz Bozen, Südtirol, Republik Italien, Pädagogisches Gymnasium St. Maria Bozen. Uit het Koninkrijk der Nederlanden, Pelgrimsgroep uit het Bisdom 's-Hertogenbosch, in begeleiding van Bisschop Hürkmans. Pelgrimsgroeps uit de parochieën St. Antonius, Groesbeek, Sint-Jozef in Übach-Oberworms, Landgraaf. Pelgrimsgroep uit Mil, Katholische Vrouwenbond uit Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese möchte ich einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung der abendländischen Theologie im 12. Jahrhundert geben, die damals dank der relativ friedlichen Zeit, die den kulturellen Austausch auch mit dem Osten ermöglichte und dank der Früchte einer geistlichen Erneuerung in der Kirche zu neuer Blüte gelangte. Die Stätten theologischen Studiums waren zum einen die Klöster, zum anderen die Skole, die Kathedralschulen in den Städten. Dementsprechend lassen sich zwei verschiedene Modelle des Theologietreibens unterscheiden, die monastische Theologie und die scholastische Theologie. Die erstere war vornehmlich eine biblische Theologie, die vom geistlichen Ansatz der Lectio Divina der Mönche herrührte. Hier schloss das Verlangen nach Gott, die Liebe zum Wort, die Durchdringung der Texte der Heiligen Schrift in allen ihren Dimensionen mit ein. Diese monastische Theologie vollzog sich in einer inneren Haltung des Gebetes und war vor allem betendes Hören auf Gott. Die scholastische Theologie verwendet eine andere Methode, nämlich die der Quaestio, der Fragestellung. Von Textsammlungen, von Autoritätssammlungen ausgehend, stellen sich Fragen. Dem Menschen gegenüber dem, was die Überlieferung, was das Wort Gottes sagt, brechen Fragen auf. Das Wort wird zum Problem. Und nun diskutiert der Lehrer mit den Schülern zusammen
wie dieses Wort zu verstehen ist und annehmbar werden kann. Im Disput tauchen einerseits die autoritativen Quellen, andererseits die Argumente der Vernunft aus. Und man versucht beides schließlich zusammenzuführen in einer Antwort, in der das Wort Gottes Antwort auf das menschliche Fragen wird und der Glaube, in dem die Vernunft in ihn eingetreten ist, tiefer und persönlicher wird. Man hat dann diese Questiones, diese Fragen und diese Dispute in Büchern zusammengefasst, die man dann Summen nennt, systematische Formen der Theologie. So sollte die Einheit und die Harmonie der christlichen Offenbarung aufgezeigt werden, vor allem die Einheit von Vernunft und Glaube. Beide Theologien gehören zusammen. Einerseits Theologie, in der die Liebe zu Gott und zum Wort Gottes anwesend ist, andererseits Theologie, in der die Nüchternheit der Vernunft um das rechte Verstehen in der jeweiligen Zeit arbeitet. Hans-Urs von Balthasar hat einmal von sitzender und kniender Theologie gesprochen, aber die ganze Theologie kann nicht allein im Knien und nicht allein im Sitzen gemacht werden. Beides, das betende sich beugen vor Gott und das denkende Hinausgreifen in das Verstehen, gehört zusammen, damit wirkliche Theologie entsteht. Mit Freude heiße ich alle Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache willkommen. Glaube und Vernunft helfen dem menschlichen Geist bei der Suche nach der Wahrheit, nach Gott. Diese Suche muss von einer Haltung des Gebets, der Demut und des Staunens begleitet sein. Dann wächst die Erkenntnis der Wahrheit und wird echte Weisheit des Herzens. Gott schenkt uns dabei das Licht seiner Gnade. Mein hartwilliger Gruß an die Nederlandspilgrims, besonders die thuis met hun bisschop van het bisdom Herzogenbosch in het Koninkrijk der Niederlanden. Die 450. Verjaardag herdenken van de oprichting van hun diocese. Ik moedig allen sterk aan ons steeds meer vast te houden aan Christus en overal met moed getuigenis te geven van het evangelie. Aan jeder van u mijn zegen met grote liefde. Saint-Père qui, après avoir résumé sa catéchèse en allemand, a salué les nombreux fidèles allemands de langue allemande présents aujourd'hui à cette audience, et Saint-Père qui devrait s'adresser maintenant aux fidèles de langue espagnole. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes de España, miembros de la Cofradía de la Santísima y Veracruz de Caravaca de la Cruz, acompañados por Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, Murcia. Grupo de la Asociación de Atención a Personas con Parálisis Cerebral. Grupo del Club de los 60 de Castilla y León. De México, Parroquia de los Santos de Torreón, Coahuila. De Argentina, alumnos y profesores del Colegio Don Bosco de San Juan. Grupo de peregrinos de Argentina. De Bolivia, grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en la parte de atrás del billete de entrada que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en espagnol. Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo detenerme en una serie de hechos
que durante el siglo XII provocaron un contexto favorable para el renacimiento de la teología latina. En ese tiempo en Europa reinaba la paz y el desarrollo económico y social. En la Iglesia, la reforma gregoriana iba produciendo notables logros como la radicalidad evangélica de las comunidades y del clero o la expansión de la vida consagrada. Este resurgir puso las bases para que en el siglo XIII despuntaran figuras como Santo Tomás o San Buenaventura. En este contexto, los monasterios fueron un ámbito de gran actividad teológica. En ellos, los monjes, dotados de una vasta cultura y de un gran fervor evangélico, trataban de suscitar el deseo de Dios mediante la contemplación de los misterios sagrados en la Escritura. Precisamente este acercamiento espiritual al texto bíblico, la lectio divina, fue uno de los temas centrales del Sínodo de los Obispos del año 2008. Otro ámbito de este florecimiento teológico fueron las escuelas que aparecen junto a las catedrales. Estos centros dedicados a la instrucción del clero buscaban presentar la armonía y la unidad de la revelación cristiana mediante el llamado método escolástico, donde predomina la confianza en la razón para la comprensión de las verdades de fe. Saludo a los fieles de lengua española procedentes de España y Latinoamérica, en particular a los miembros de la Cofradía de la Veracruz de Caravaca, a los fieles de la Parroquia Los Santos de Torreón, Coahuila, al grupo de colegios salesianos de San Juan y a los peregrinos provenientes de Bolivia. A todos os invito a acrecentar el deseo y la búsqueda de una íntima unión con Dios que anime y sostenga vuestra fe y vuestra vida como creyentes. Muchas gracias. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue espagnole, que la recherche de l'union intime avec Dieu vous anime et soutienne votre foi. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos: de Portugal, grupos de peregrinos do Porto; do Brasil, Paróquia de Santa Cruz em Belém; Paróquia Nossa Senhora do Carmo no Rio de Janeiro; Coro Infanto-Juvenil Arquidiocesano de Maringá. O Brasil, samba que dá, que faz vingar do meu amor, nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Meu Brasil, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças.
Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en portugais. Queridos irmãos e irmãs, no século XII, a partir dos mosteiros e das escolas junto das catedrais, desenvolveram-se dois modelos diferentes de teologia: a teologia monástica e a teologia escolástica. A primeira foi desenvolvida pelos monges, devotados ouvintes e leitores orantes da Sagrada Escritura, que procuravam incentivar e nutrir o desejo amoroso de Deus. A teologia escolástica é obra de pessoas cultas, de mestres desejosos de mostrar o carácter razoável e o fundamento dos mistérios de Deus e do homem, que se devem acreditar com a fé, mas também compreender pela razão. Fé e razão, em recíproco diálogo, vibram de alegria quando ambas são animadas pela busca de uma união cada vez mais íntima com Deus. Amados peregrinos do Porto e demais pessoas de língua portuguesa, sejam bem-vindos. Uma saudação particular ao coro infanto-juvenil de Maringá, e aos grupos paroquiais de Santa Cruz em Belém e de Nossa Senhora do Carmo no Rio de Janeiro. Que nada vos impeça de viver e crescer na amizade de Deus. Procurai iluminar a vosso caminho com a palavra divina, ouvindo-a atentamente na Eucaristia do domingo e reservando alguns momentos em cada dia para a sua meditação. Sobre vos et vos familles, desça minha bênção. Le Saint-Père vient de saluer les fidèles de langue portugaise, notamment les Brésiliens, qui ont chanté l'un des grands tubes de la musique brésilienne, Aquarela do Brasil. Et c'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników są dzisiaj pielgrzymi z następujących parafii. Grupa z Bazyliki Mariackiej z Gdańska, ze świętego Jana Kantego z Warszawy, świętego Antoniego z Ostrołęki i świętego Maksymiliana Marii Kolbego z Sypniewa w diecezji łomżyńskiej. Do grobu sługi Bożego Jana Pawła II w 30. rocznicę jego pielgrzymki do ojczyzny przybyła do Rzymu i na audiencję cała społeczność uczniów, nauczycieli, przedstawiciele rodziców oraz pracowników II Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica ze Starachowic. W audiencji uczestniczy chór Canticum Lubileum z Limanowej. Jest grupa turystyczna Waktur z Nowego Sącza. W audiencji biorą udział także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, iż Lietuvos i Słowenię. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, szczególną kartą w historii Kościoła XII wieku
jest ówczesny rozwój teologii łacińskiej. Istotną rolę w tym zakresie odegrały klasztory i uniwersytety. Z tych dwóch ośrodków wyrastają dwa modele teologii: monastyczna i scholastyczna. Przedstawicielami pierwszej byli opaci, słynący mądrością, pragnieniem kontemplacji i miłości Boga. Drugą reprezentują ludzie wiedzy, którzy pragnęli poznawać tajemnice Boga i człowieka, szczególnie poprzez dociekania rozumowe. Różnica celów wyjaśnia różnicę metod i sposobów uprawiania teologii. Fundamentem teologii monastycznej była lectio divina, lektura i medytacja Słowa Bożego. Miała prowadzić do nawrócenia i kontemplacji Boga. Bazą rodzącej się teologii scholastycznej, uprawianej w szkołach katedralnych i uniwersytetach, było rozważanie konkretnych kwestii teologicznych, z których wyrastają syntezy, kompilacje, traktaty teologiczne. Zdobyta wiedza miała również prowadzić do poznania i zgłębienia tajemnicy Boga. Te dwa modele uprawiania teologii przez wieki ożywiają dyskusję na temat powiązań i napięć między wiarą i rozumem. Sługa Boży Jan Paweł II napisał w encyklice Fides et Ratio, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Należy życzyć, by teologiczne dążenie poznawania tajemnicy Boga prowadziło zawsze do pogłębiania miłości do Niego. Bracia i siostry, drodzy Polacy, frères et sœurs, chers Polonais, je vous salue cordialement, vous et vos proches. Bardzo serdecznie pozdrawiam was i waszych blisków. Aujourd'hui, nous rappelons les saints apôtres Simon et Judas Thaddée. Nous connaissons Simon par l'ardeur de sa foi et Judas Thaddée pour l'encouragement adressé aux fidèles de placer leur confiance dans la miséricorde de Jésus. Pour cela est invoqué lors des nécessités particulières. Leur relique se trouve dans la basilique de Saint-Pierre. Je vous remets à l'intercession des saints patrons d'aujourd'hui et de tout cœur, je vous accorde ma bénédiction. Des salutations en hongrois. Je salue les fidèles de langue hongroise et tout particulièrement les étudiants venus de Budapest. L'Église est édifiée sur le témoignage des apôtres, des saints et des bienheureux. Le martyre de l'évêque Zoltán Mazlendy soit pour vous exemple de vie chrétienne, avec ma bénédiction apostolique. Des salutations en ukrainien. Je salue avec affection les pèlerins ukrainiens. Chers amis, l'exemple des saints apôtres Simon et Judas dont nous célébrons la fête aujourd'hui suscite en chacun d'entre vous le désir de témoigner toujours le Christ et son évangile de salut.
E un saluto in lituano. Des salutations en lituanien. Je salue les pèlerins lituaniens. Chers amis, la visite auprès des tombes des apôtres vous aide à ouvrir toujours plus vos cœurs à Dieu, source de la véritable joie. Merci. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des pèlerins de langue italienne. Della gratitudine ed assicurano la loro preghiera per la sua persona, per tutte le intenzioni del suo ministero apostolico. Sono oggi presenti da vari paesi gruppo Volontari di Dio del Movimento Focolari. Dall'Italia gruppi di fedeli dalle parrocchie San Raffaele in Perugia, San Domenico in Giovinazzo, San Sebastiano in Barano d'Ischia, San Paolo alla Rotonda in Reggio Calabria, Maria Santissima, Mamma Nostra in Bivongi, l'Annunciazione della Beata Vergine Maria, Arze Grande, l'Associazione regionale Cori d'Abruzzo con l'Arcivescovo di Lanciano, Monsignor Carlo Ghidelli. La Confraternita San Giuseppe in Monopoli, Gruppo Maranatà di Pinerolo con il Vescovo Pier Giorgio De Bernardi, Gruppo dell'Ente Fiera di Isola della Scala, Gruppi donatori di sangue di Castellammare di Stabia, Gruppo Pensionati Telecom dalla Sardegna, Associazione Nazionale Polizia di Stato di Formia, Coro Folcloristico Tosti di Francavilla al Mare, Gruppo Sport Fitness Aquatics di Vicenza, Istituto Tecnico Commerciale Einaudi di Ortona, Istituto Comprensivo Manzi di Civitavecchia, Scuola Dante Alighieri di Casal di Principe, Scuola Porta di Ferro di Rossano Calabro, Istituto Marco Terenzio Varrone di Cassino. Inoltre sono presenti gruppi di fedeli da Fasano, Marsala, Castagnole delle Lanze, dalla Germania, Comunità Cattolica Italiana di Ludwigsburg. Sono inoltre presenti coppie di sposi novelli, molti giovani ammalati. Et comme d'habitude, on salue en dernier les jeunes mariés. Et on rappelle aussi aux fidèles italiens qu'à la fin de cette audience, l'on chantera le Notre Père en latin et à la fin du chant, le Saint-Père accordera sa bénédiction, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux malades, aux enfants et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père qui bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront à porter avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement, je salue les membres de l'association régionale Les Chœurs des Abruzzes, accompagné de l'archevêque Monseigneur Carlo Ghidelli à l'occasion du 10e anniversaire du meeting de la choralité. Chers amis, je souhaite que la joie du chant et de la musique que vous apportez d'entendre au milieu soit une invitation constante pour tous ceux qui vous écoutent à s'engager pour construire un avenir riche d'espérance. Je salue aussi les représentants du groupe Maratana de Pinerolo, accompagné par l'évêque Monseigneur Giorgio De Bernardi, ainsi que les membres de l'organisation Fiera de l'Isola della Scala.
Alors que j'invoque de la Vierge Marie tous les biens pour vous et pour vos familles, je souhaite que votre rencontre avec le successeur de Pierre suscite en chacun d'entre vous un engagement de témoignage chrétien renouvelé. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Aujourd'hui, la liturgie rappelle les saints apôtres Simon et Judas Thaddée. Leurs témoignages évangéliques vous soutiennent, vous, chers jeunes, dans l'engagement de fidélité quotidienne à Dieu et au Christ. Et que je vous encourage, vous, chers malades, à suivre toujours Jésus dans le chemin de l'épreuve et de la souffrance, et que vous aide, vous, chers jeunes mariés, à faire de votre famille le lieu de la rencontre constante avec l'amour de Dieu et de vos frères. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci cielo et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepace pour ces images, ainsi que Nicolas et Cédric qui étaient aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain, pour la prière de l'Angelus. Je vous souhaite une très bonne journée.